Et si, pour une fois, nous laissions de côté les cartes du ciel, pour entrer dans une grande salle pleine de personnages étranges, puissants, tendres ou redoutables? Imaginez un conte, ou du moins une ambiance de conte, où chaque planète deviendrait un personnage. Une manière amusante de faire découvrir les planètes astrologiques aux enfants, ou d'aider les plus grands à se souvenir de leur caractère de manière très ludique. Au fond de la salle, Jupiter trône, tout sourire, avec des vêtements aux couleurs royales et une grande coupe à la main. Il parle fort, rit de bon cœur et semble connaître tout le monde. C'est le roi généreux, celui qui ouvre les portes, promet l'abondance, bénit les aventures. Il aime les grandes idées, les projets qui dépassent les limites, les élans qui emportent. Mais attention, parfois il en fait trop. Il promet des festins qu'il oublie de préparer ou bénit des causes qu'il n'a pas tout à fait lues. Il est noble, oui, mais il a besoin d'un peu de mesure, ce que Saturne, justement, est là pour rappeler. Saturne, il est assis droit, en retrait, vêtu de gris et de silence. C'est le gardien du temps, celui qui tient les clepsydres, les horloges et les serments. Il parle peu, mais lorsqu'il parle, tout le monde écoute. Il connaît le poids des années, la lenteur des choses bien faites, l'exigence du vrai. Il ne rit pas souvent, mais son regard parfois s'adoucit. Et derrière sa raideur, il y a une forme de bienveillance exigeante. C'est lui qui construit ce que Jupiter rêve, et c'est lui qui rappelle que l'on ne pousse pas une fleur en tirant sur sa tige. Dans un coin de la pièce, Neptune ne tient pas en place. Il flotte au lieu de marcher. Il regarde ailleurs quand on lui parle. C'est le poète un peu fou, celui qui parle par images, qui chante sans prévenir, qui pleure parfois pour une étoile. Il est insaisissable, inspiré, déroutant. Avec lui, les frontières sont floues. Il dit qu'il comprend les rêves des baleines et les soupirs des cœurs. Parfois, on ne comprend rien à ce qu'il raconte. Mais quand on comprend, c'est bouleversant. Neptune n'est pas raisonnable, mais il touche des mondes que les autres ne voient pas. Tout près de lui, Uranus marche d'un pas vif, presque électrique. Il porte un manteau argenté, taillé dans un tissu qu'aucun tisserand n'a jamais su nommer. Il a l'air de sortir d'un rêve de science-fiction ou d'une invention pas encore née. Des éclairs miniatures courent le long de ses manches. Il parle de demain, de révolution, de mondes inconnus. Il ne supporte pas les murs, ni ceux des maisons, ni ceux des idées. Son regard est intense, un peu trop parfois, et même s'il n'est jamais là où on l'attend, il est souvent à l'origine de ce qui change vraiment. Mars, lui, entre comme une tornade. Il ne tient pas en place. Vêtu d'un pourpoint rouge sombre, les bottes couvertes de poussière, l'épée au côté, il cherche déjà la prochaine cause à défendre. Il est le chevalier impatient, toujours prêt à intervenir, souvent avant qu'on le lui demande. Il parle haut, agit vite, parfois trop. Mais dans son regard brûle une loyauté inébranlable. Bon, il n'est pas très diplomate, mais il est franc, direct, et il a ce courage brut qui ouvre les chemins. Vénus, elle, s'avance comme en musique. Sa robe change subtilement de teinte selon la lumière, rose poudré, vert d'eau, doré. Elle sent la figue et le jasmin. Elle ne parle pas fort, mais chacun l'écoute. Elle ne débat pas, elle charme. Elle offre un regard, un silence, une harmonie. Elle est la magicienne des liens, ceux du corps, ceux du cœur, ceux du goût. Et lorsqu'elle croise Mars, elle sourit. Elle sait bien que parfois, un geste doux désarme plus sûrement qu'un combat. Entre les deux, Mercure joue. Il ne marche pas, il danse. Son manteau est couvert d'inscriptions, de cartes, de langages oubliés. Il tient une plume dans une main, un stylet dans l'autre, et parle à tous en même temps, dans une langue différente pour chacun. Il est le messager aux 1000 visages, le passeur d'idées, le voleur de secrets. Il connaît les chemins courts, les détours utiles, les petites clés que l'on glisse dans la poche. Il peut être drôle, vif, déroutant. Et même lorsqu'il se perd, il trouve toujours quelque chose à raconter. Dans un halo plus doux, la lune apparaît. Elle change déjà. Sa robe est faite de reflets. Un jour perle, un autre ivoire, un autre encore argent laiteux.
Elle tient un miroir ancien dans lequel les émotions passent comme des nuages. Elle sent les courants invisibles. Elle murmure plus qu'elle ne parle. Elle est la gardienne des souvenirs, des instincts, des tendresses passées. Parfois, elle s'éloigne. On croit l'avoir perdue. Et elle revient, différente, mais là, toujours. Et puis enfin vient le soleil. Il ne dit rien, il n'en a pas besoin. Il est debout au centre de la salle, vêtu d'un manteau d'or sobrement brodé de lumière. Sa présence réchauffe sans brûler. Il regarde chacun avec une clarté tranquille. Il n'impose rien, mais tout en lui rayonne. Il est la source autour de laquelle tout s'organise, non par autorité, mais par évidence. Il n'éclaire pas pour dominer, mais pour permettre à chacun d'exister à sa manière. Il est la conscience, la stabilité, la force tranquille du conte. Les lumières s'estompent, le roi s'incline, le poète s'efface, le gardien du temps range sa clepsydre, et les autres s'éloignent à pas feutrés dans un silence étoilé. Nous sortons de cette salle imaginaire, de ce conte un peu décalé, mais peut-être que désormais, ces planètes au visage humain seront pour vous beaucoup plus difficiles à oublier. À bientôt pour un prochain épisode.